Effectivement, donc comme je vous ai dit, l'inflation que nous avons observée au deuxième trimestre, c'est de 4,1. Et le dernier chiffre que nous avons, celui de juillet, c'est 4,4. Et comme j'ai dit, c'est cette dynamique haussière de l'inflation qui a été une préoccupation du comité de politique monétaire. Alors, j'ai dit que cette hausse, elle est due à la hausse des prix des produits alimentaires, parce que la campagne agricole a été moins bonne. Sur les perspectives à court terme, j'ai dit qu'on s'attend à une meilleure production agricole au niveau de la région pour la campagne donc, qui est 2024-2025. Et cette meilleure production agricole va avoir un impact sur les prix des produits agricoles. Et je dis également qu'on prévoit qu'il va y avoir une baisse des prix des produits alimentaires qui sont importés par notre région. Et ces prévisions, elles sont de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, c'est-à-dire des institutions internationales qui font ces prévisions. Et elles nous disent que les prix des produits alimentaires au niveau international vont baisser. Et donc, quand on combine ces deux éléments, plus, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs pays de la région qui ont décidé, au niveau des États, de prendre des mesures de lutte contre la vie chère. Certains pays ont baissé certains produits, prix des produits. Et donc, quand on combine tous ces éléments, on anticipe que malgré que nous soyons aujourd'hui à 4,4% en juillet, on pense qu'il va y avoir une inflexion, que ça va baisser et qu'on va finir l'année autour de 3,7%.